La nature a ses secrets, mais elle les révèle parfois à ceux qui ne les cherchent pas. Cette pensée guide la découverte d'Henri Becquerel, un physicien français, dont la révélation bouleverse notre compréhension de l'univers. En 1896, alors qu'il étudie les sels d'uranium, il ne sait pas qu'il s'apprête à dévoiler un phénomène qui va changer la face de la science. Dans son laboratoire à Paris, alors que la communauté scientifique est en pleine effervescence, Becquerel, en quête de vérité sous-jacente, va faire une découverte inattendue. En plaçant des sels d'uranium sur des plaques photographiques, il espérait démontrer un effet de fluorescence. L'étonnement l'attendait. Des images apparaissent, révélant quelque chose d'inconnu. Ce moment, où la nature s'impose à l'intellect, jette les bases d'une nouvelle compréhension de la matière. La communauté scientifique, entre émerveillement et scepticisme, prend conscience d'une réalité qu'il est difficile de contester. La réputation de Becquerel croît, mais il doit convaincre ses pairs de la véracité de ses résultats. Le défi est immense, car ce qui semblait être un simple accident se transforme en bataille intellectuelle. Les jours passent, et la tension monte dans les couloirs des institutions scientifiques. Chaque expérience le rapproche d'une révélation ultime. Ces rayons invisibles sont des messagers d'un monde à découvrir. La curiosité le guide, mais la responsabilité pèse lourd sur ses épaules. La découverte de la radioactivité n'est pas qu'une simple quête scientifique. Elle soulève aussi des questions éthiques profondes sur ce que la connaissance peut engendrer. Ce tournant dans l'histoire de la science marque le début d'une réflexion cruciale sur l'impact de la science sur la société. La figure de Becquerel, gardienne de cette nouvelle ère, est confrontée au dilemme d'un savoir puissant. Les débats au sein de la communauté scientifique s'intensifient, certains plaidant pour la liberté de la recherche, d'autres exprimant des craintes sur les conséquences. Le dilemme entre progrès et responsabilité se dessine, alors que la radioactivité devient un symbole d'un monde en mutation. Les avancées s'accumulent, mais les questions d'éthique et de moralité ne peuvent être ignorées. La découverte de la radioactivité, au-delà d'une avancée scientifique majeure, pose la question de l'utilisation de cette nouvelle énergie. Les voix de pionniers comme Becquerel rappellent que chaque avancée doit être tempérée par une conscience aiguë des implications morales. Chaque invention porte avec elle des défis éthiques qui interrogent notre humanité. En fin de compte, l'héritage de Becquerel nous interpelle sur la nécessité de marier la connaissance avec la responsabilité. À travers cette quête de vérité, il est essentiel de garder à l'esprit l'impact de nos choix scientifiques sur l'humanité. L'année 1896 est marquée non seulement par la découverte de Becquerel, mais aussi par un climat scientifique vibrant. La fin du XIXe siècle est une période d'effervescence intellectuelle, où des figures comme Thomas Edison et Wilhelm Röntgen sont en train de transformer le paysage de la physique. Au cœur de cette révolution, Henri Becquerel, bien qu'encore relativement inconnu, fait partie de ce mouvement. La science se nourrit d'échanges, de débats, et d'idées qui se heurtent et se mélangent dans les salons et les laboratoires. Les scientifiques de l'époque sont comme des explorateurs, défrichant des territoires inconnus, mais Becquerel lui-même est tiraillé entre la tradition et l'innovation. Son amour pour la physique est teinté d'un respect profond pour les découvertes passées, mais il ressent également la pression d'ouvrir de nouvelles voies. Au moment où il se penche sur les sels d'uranium, il ne sait pas qu'il va devenir le premier à faire tomber le masque qui cachait la radioactivité. C'est dans son laboratoire de la rue Cuvier, dans le 5e arrondissement de Paris, qu'il commence ses expériences. Les murs de son laboratoire sont couverts d'outils scientifiques, de fioles et de tubes à essai. Des livres sont empilés sur son bureau, témoignant d'un esprit avide de connaissances. Un mélange de curiosité et d'angoisse l'envahit. Que va-t-il découvrir? Quelles implications cela pourrait-il avoir? Ces questions l'obsèdent. Le moment décisif se produit lorsque, après avoir exposé les sels d'uranium à la lumière du soleil, il observe quelque chose d'inhabituel. Les plaques photographiques, protégées de la lumière, révèlent des images inexplicables, des ombres fantomatiques qui surgissent comme des spectres dans la chambre obscure de son laboratoire. Henri est alors confronté à une vérité troublante. Les sels d'uranium émettent des rayonnements, invisibles à l'œil nu mais puissants dans leur impact. Avec chaque essai, il se rapproche de la compréhension de ce phénomène, mais il s'inquiète aussi de l'interprétation de ses résultats. La communauté scientifique, pourtant avide de nouvelles découvertes, est hésitante. Elle est en proie au scepticisme, car des avancées récentes n'ont pas toujours été accueillies avec enthousiasme. Quand Becquerel présente ses résultats, certains de ses collègues le regardent avec méfiance, d'autres avec un mélange d'émerveillement et de peur. L'idée que des éléments peuvent émettre des radiations invisibles remet en question les fondements mêmes de la physique connue à l'époque. La réaction est mitigée. Alors que certains l'encouragent, d'autres se moquent de sa théorie, la qualifiant d'impossible. L'angoisse de Becquerel est palpable. Une citation de lui résonne dans son esprit. « La science est faite de questions, et les questions sont des monstres qui m'attaquent à chaque instant. » Au fil des semaines, ses expérimentations deviennent de plus en plus précises. Il utilise une balance de précision pour mesurer le poids des sels, une méthode qu'il perfectionne pour obtenir des données plus fiables. Chaque donnée, chaque observation devient un pas vers une réalité qui le fascine et l'effraie. Les nuits sont longues, et l'angoisse de l'incertitude l'accompagne.
Le laboratoire de Becquerel est un microcosme de l'ère victorienne, empreint d'une atmosphère chargée de découvertes. Les rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses jettent des éclats dorés sur les instruments, créant une ambiance à la fois féerique et effrayante. Henri, seul avec ses pensées, se voit comme un alchimiste moderne, jonglant entre l'innocence d'un chercheur et la responsabilité d'un homme ayant touché à l'impossible. Il réfléchit à voix haute. Que faire d'une vérité qui pourrait mener à la destruction? La découverte de la radioactivité représente un tournant dans l'histoire de la science, mais pour Becquerel, elle soulève également des questions personnelles. Il est conscient que cette nouvelle connaissance peut avoir des conséquences dévastatrices. À la fin de l'année 1896, il se trouve à la croisée des chemins. D'une part, il souhaite partager ses découvertes, mais d'autre part, il ressent une responsabilité écrasante. Les découvertes scientifiques d'outre-tombe, comme la notion de la radioactivité, peuvent être des épées à double tranchant. Quelles seront les applications de cette technologie? Comment la communauté scientifique, mais surtout les gouvernements, l'utiliseront-ils? Dans ses réflexions, il se rappelle des mots du célèbre physicien James Clerk Maxwell. La science diffère des autres voies de pensée parce qu'elle est fondée sur des faits. Mais que faire si ces faits entraînent d'infinis désastres? Loin de se décourager, Becquerel continue de documenter minutieusement ses expériences. Il note tout, de la température de l'ambiance à l'humidité de l'air, en passant par la position des étoiles dans le ciel. Chaque détail pourrait avoir son importance. Mais derrière cette rigueur scientifique, se cache un esprit tourmenté. Le poids de la découverte l'alourdit, et il commence à craindre non seulement pour lui-même, mais pour l'humanité. La révélation publique de la découverte de la radioactivité s'accompagne de tensions croissantes au sein de la communauté scientifique. D'un côté, les voix en faveur de l'exploration de cette nouvelle énergie se font entendre. Des scientifiques comme Pierre et Marie Curie commencent à s'intéresser de plus près à ces nouveaux phénomènes, déterminés à explorer davantage ce que Becquerel a commencé. Ils prennent le relais, avec un enthousiasme débordant, désireux d'aller plus loin dans les recherches. Ils voient dans la radioactivité un potentiel inexploité, une source d'énergie qui pourrait révolutionner le monde. Mais d'un autre côté, des figures influentes commencent à remettre en question l'éthique de ces recherches. Les débats dans les revues scientifiques deviennent de plus en plus passionnés. Un climat de suspicion émerge. Des voix s'élèvent pour demander des réglementations sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Les publications rivalisent d'ardeur pour mettre en garde contre les abus potentiels. L'angoisse des scientifiques face à l'utilisation militaire de la radioactivité s'intensifie. Les nouvelles applications militaires de la physique, déjà présentes dans le cadre de l'armement conventionnel, deviennent préoccupantes. Les mots de Becquerel, pris dans l'écho de ses recherches, se font entendre. La connaissance sans compréhension est une arme à double tranchant. Les craintes se concrétisent, lorsqu'en 1898, les Curie annoncent une découverte incroyable, le polonium et le radium, deux éléments radioactifs qui vont davantage bouleverser le paysage scientifique. Les implications sont vertigineuses. La radioactivité passe d'une curiosité scientifique à une source d'énergie potentiellement illimitée, mais aussi un outil destructeur. L'héritage de Becquerel devient alors un symbole d'une nouvelle ère, où la connaissance scientifique doit être maniée avec une précaution extrême. Alors que la recherche se poursuit, Henri Becquerel est en proie à des sentiments ambivalents. D'un côté, il savoure la reconnaissance qui lui arrive. Il devient le premier Français à recevoir le prix Nobel de physique en 1903, aux côtés des Curie. Mais il porte aussi le poids d'une découverte qui pourrait changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. La science devrait servir l'humanité, mais que faire quand elle se transforme en outil de destruction? Se demande-t-il. Ses réflexions prennent une tournure introspective. Les années passent, et Henri Becquerel continue de travailler, tout en se tenant éloigné des projecteurs. Les débats sur la radioactivité se poursuivent à travers le monde, alors que des nations commencent à explorer les applications commerciales et militaires des découvertes scientifiques. Les journaux rapportent des histoires de succès tout autant que des mises en garde. Le nom de Becquerel évoque non seulement la radioactivité, mais aussi la responsabilité éthique des scientifiques. Dans ces dernières années, il se rend compte que la connaissance est un fardeau, et il ne peut échapper à son rôle de pionnier dans un monde qui oscille entre l'innovation et la catastrophe. Les réflexions d'Henri Becquerel se concentrent alors sur l'importance de l'éthique scientifique, un concept encore jeune dans les discussions scientifiques de son époque. À cette époque, le mot « responsabilité » commence à émerger dans le vocabulaire scientifique, mais il reste chargé de connotations ambiguës. Il se demande quelles seront les conséquences à long terme pour les générations futures. Son héritage est déjà en marche, mais il espère que ceux qui suivront son chemin travailleront non seulement pour la connaissance, mais aussi pour le bien-être de l'humanité. La découverte de la radioactivité a ouvert des portes qui ne peuvent plus être refermées. La force des découvertes scientifiques peut offrir tant de possibilités, mais cela nécessite une vigilance constante. Alors que les années 1900 avancent, il observe les parcours des jeunes chercheurs émergents, se remémorant son propre voyage. Il leur parle, leur transmet son savoir, mais toujours avec un avertissement.
Souvenez-vous que chaque avancée scientifique doit être considérée à la lumière de ses effets sur la vie humaine. Chaque énoncé est une invitation à réfléchir, à embrasser la science avec prudence. Les échos de son nom continuent de résonner dans les salles de classe et les laboratoires à travers le monde. L'héritage d'Henri Becquerel demeure une source d'inspiration, mais également un rappel des choix éthiques que chaque scientifique doit prendre face à la découverte. En fin de compte, le message est clair. La connaissance doit être employée avec sagesse, et chaque scientifique a la responsabilité d'accepter les conséquences de ses découvertes. À travers cette quête de vérité, il est essentiel de garder à l'esprit l'impact de nos choix scientifiques sur l'humanité.